Et si vous transformiez votre vie en spectacle? C'est le projet À fleur de scène porté par Marie Bellissier, professeure de théâtre, et Chloé Elkaïm, psychopraticienne en sophrologie. On les écoute nous présenter ce beau projet au micro de Clémentine. L'invité du jour, 15 minutes d'interview dans l'air du Tarn. Eh bien le bonjour ou le bonsoir à vous toutes et à vous tous, auditeurs et auditrices des radios Air d'Otan et Air d'Otan-Gaillac. Dans l'air du Tarn, aujourd'hui, ça sent la fleur de Seine avec nos deux invités. Il s'agit de Marie Bellissier, bonjour. Bonjour. Et Chloé Elkaïm, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues jusqu'à nous pour nous présenter ce projet qui s'appelle À fleur de Seine. Alors sur le dossier que vous m'avez transmis, c'est sous-titré Transformer votre vie en spectacle. On va parler de ce projet, mais déjà, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous, d'où vous venez, quelles sont vos pratiques déjà de base, d'origine? Marie? Alors moi je suis professeure de théâtre, metteuse en scène, comédienne et artiste plus globalement. Je suis aussi artiste peintre et musicienne et chanteuse. D'accord, donc beaucoup d'art que vous utilisez dans une envie, un élan particulier. Le partage, Ouais. la transmission, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Dans le Tarn, Marie? Oui, dans le Tarn, effectivement. À Verfeil, à Lampeau, à Puylaurens. Super. Chloé? Oui, moi je suis psychopraticienne en sophrologie et donc je travaille en cabinet, en intervention extérieure dans diverses structures dans tout le Tarn. Et en parallèle, en cohabitation de ma casquette de psychopraticienne en cabinet, je le suis aussi sur scène. Et j'ai 2 spectacles. Le premier s'intitule Maintenant tu sais pourquoi tu pleures, qui est plus un versant conférence sous forme de spectacle sur la bientraitance des enfants. Oui, il y avait un livre, non, à l'origine? Oui, non, c'est le après contraire. D'accord. D'abord, il y a eu le spectacle, et puis, comme les gens, à la fin du spectacle, voulaient garder l'écrit pour pouvoir y retourner, parce que c'est une heure un petit peu intense d'information, j'en ai fait le livre pour qu'ils puissent partir avec. Sur la thématique de l'éducation. Oui, sur la bientraitance des enfants. Et là, cette année, j'ai voulu faire un deuxième spectacle. C'est là où j'ai rencontré Marie, où je lui ai demandé de me mettre en scène. Et donc maintenant, Mathurine Ledoux, votre amour-propre vous dira merci, est sorti depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous relie toutes les deux? Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce qui vous a appelé l'une à l'autre? Alors on s'est rencontrés pendant des ateliers théâtre que j'animais. Et finalement, je pense que c'est un coup de cœur humain. C'est le théâtre, bien sûr, qui nous a réunis, mais c'est un coup de cœur humain avec des valeurs que l'on partage toutes les deux, des envies communes et le plaisir de travailler ensemble. Oui, le plaisir de travailler, je crois qu'aussi c'est la forme professionnelle de chacune qui nous plaît. Oui. Je crois qu'on se respecte profondément dans la professionnelle que l'on est l'une et l'autre, et où on a beaucoup de plaisir à faire ce que l'on fait, chacune. Et la synergie fonctionne assez naturellement aussi. Complètement. L'humain est très présent autant dans chacune de vos pratiques à toutes les deux, artistiques, professionnelles, et aussi qui se retrouve fortement dans ce projet qui nous réunit aujourd'hui à Fleur de Seine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'origine, comment est venue l'idée de ce projet-là un petit peu particulier? En fait, à la fin de la mise en scène de Mathurine Ledoux, donc le spectacle dont je parlais tout à l'heure, ça m'a traversé comme une évidence qu'il fallait continuer de travailler avec Marie, et que ce que nous venions de faire là, c'était à la portée de tout le monde. Alors, autant Mathurine Ledoux, c'est un tout petit peu moins intime et personnel que le premier spectacle que j'avais fait, mais c'est quand même un propos que je porte profondément. Et c'est la scène et le personnage, parce que dans ce spectacle-là, c'est un personnage clownesque, me permet de pousser les curseurs beaucoup plus loin, de dire des choses que peut-être professionnellement je ne me permettrais pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Et il y a ce qui nous relie aussi, Marie et moi, je crois que nous sommes 2 femmes profondément résilientes. Je crois qu'on a une histoire de vie, nos intimités se comprennent. Et qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ce qui pourrait
m'achever et qu'au contraire, en fait, je m'appuie dessus pour grandir toujours plus. Et le fait de mettre tout ça dans un spectacle, c'est d'une puissance difficilement explicable. Et ça, on le ressent toutes les deux. On comprend cette mécanique et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tellement de choses à dire, hein, qui ont vécu des choses. Et ce format-là, de le mettre sur scène et de le donner à voir un peu de manière travaillée, c'est à la fois réparateur pour la personne qui va vivre tout le processus et à la fois c'est une rencontre chaleureuse, intime et qui permet de grandir ensemble avec le public. En fait, c'est quand l'intime rencontre l'universel, c'est toujours tellement beau au niveau humain. Voilà. Donc l'idée de À Fleur de Seine, c'est de partir d'un récit, d'expérience de vie intime, personnelle, et de travailler à la fois soi et en collectif, accompagné par vous, professionnels, pour créer une pièce de théâtre, pour créer un rendu artistique, que ce soit théâtral ou peut-être pas. Et donc, comment vous imaginez ce processus-là ? Parce que partir de l'intime, de récits que l'on n'a peut-être jamais partagé avec qui que ce soit, commencer à le partager auprès de professionnels, puis auprès d'inconnus, et puis auprès peut-être après d'un public, ça prend du temps. Alors comment vous avez imaginé ce processus ? Alors, il y a plein d'outils. On va se servir effectivement de nos expériences professionnelles. Chloé est sophrothérapeute, donc il va y avoir une part de sophrologie qui nous permet d'être bien ancrés. Et puis le théâtre, tous les outils théâtraux vont nous permettre d'apprendre à se connaître, à lâcher prise, à exprimer, à incarner aussi son corps, à se réapproprier son corps. Des exercices qui vont vraiment permettre une cohésion du groupe, de prendre confiance en soi et aussi d'apprendre à se sentir à l'aise dans le groupe. Et ça va permettre l'émergence finalement de récits intimes. Il va y avoir des outils aussi d'ateliers d'écriture et beaucoup de travail personnel quand même. Du coup, c'est intéressant parce qu'on imagine ça beaucoup dans la tête, dans l'esprit, mais tu parles du corps. Le corps prend une part importante finalement dans ce processus-là, à travers l'expression théâtrale, mais peut-être pas que. Dans la sophrologie, par exemple, le corps a une part importante ? Oui, ça va être très important de ramener au corps pour pas que ça reste dans le monde uniquement des idées. La scène, elle amène ça aussi naturellement. Mais quand je parlais tout à l'heure de résilience, moi, en tant que psychopraticienne, j'ai vraiment un axe très important, c'est que c'est pas de la thérapie de groupe et que le projet que le seul en scène que chacun proposera, il aura évidemment la couleur de chaque personne. Ça, là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire. Les personnes vont savoir ce qu'elles ont envie de mettre sur scène. Mais on va avoir un œil sur attention au pathos, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour réaliser des choses sur scène. Les personnes, elles ont déjà fait leur travail sur elles et elles ont un objet artistique à partager. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et pour ça, le corps est vraiment à toute sa place. C'est-à-dire qu'en fait, je connais mon histoire, je l'ai déjà parlé, je l'ai pensé, je l'ai incorporé. Je l'ai travaillée, je l'ai écrite, donc je l'ai sortie de moi. Je l'ai réécrite, donc peut-être que j'ai pleuré, peut-être qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce temps-là. Ensuite, je l'ai mise sur scène, j'ai créé des personnages, des objets, des mises en scène, des univers, et tout ça me met petit à distance. En fait, je ne sais pas quel est le mot, il doit y avoir un mot dans la langue française, je ne le connais pas. C'est à la fois, je mets mon histoire complètement à distance de moi, je la sors de moi, et en même temps, ce processus me permet de me réapproprier toutes les parts manquantes de mon être. Je peux la re-rencontrer en l'extériorisant. Avec cette nouvelle distance. Et je ne suis plus que mon histoire. Ça, c'est très important aussi. Je peux décider d'être la personne que je veux être, bien sûr, avec cette histoire, mais je ne suis pas empêtrée dedans. Comment va jouer le collectif dans ce processus-là qui semble très individuel et personnel et intime ? Le regard des autres est très très important. Je pense qu'il est très aidant. On est parfois finalement plus limitant tout seul. On a beaucoup de pensées limitantes, surtout quand on a des traumatismes. Et finalement, le regard du groupe bienveillant, encadrant, nous pousse au-delà de nos limites.
et nous aide beaucoup. Et c'est vrai que je vois écrit dans le dossier qu'il y a l'aspect, le plan individuel et le plan collectif, le fait de favoriser la solidarité, l'empathie, la sororité, la fraternité au sein du groupe à travers l'écoute. Donc c'est vraiment un travail aussi de société finalement qui nous permet d'avancer en tant que citoyen, en tant que membre de l'humanité. C'est un projet qui semble très beau. Le temps passe très très vite. Pour les personnes qui seraient intéressées de participer à cette aventure, comment ça va s'organiser et quand déjà, peut-être au niveau du calendrier, comment ça va s'organiser dans le temps? Alors, je veux bien que ça soit Chloé qui nous parle de ça, parce que c'est elle qui s'occupe du premier contact. D'accord. Donc, on a mis en place vraiment tout un protocole pour que les choses se fassent de la façon la plus professionnelle possible, et la plus cadrée. On n'a pas parlé du cadre, mais évidemment, tout le cadre va être important aussi sur ce que vous venez de dire, Clémentine, sur la solidarité, le regard positif, la force du groupe. Ça se fait aussi grâce à un cadre qui est dit, bien placé. Donc, on commence par notre page Facebook qui permet de présenter notre projet. Quand on a des demandes, on répond un petit peu comme ça. Et puis quand une personne est vraiment intéressée, nous lui proposons une première visio. Donc c'est moi qui propose une première visio où je pose des questions, j'essaie de voir où elle en est de son parcours, de son accompagnement individuel peut-être thérapeutique, ce qu'elle a déjà mis en place dans son existence, son rapport aussi aux arts, au théâtre, à l'écriture. Rien n'est obligé, mais ça permet un petit peu mieux de connaître la personne. À l'issue de cette visio, j'envoie à la personne la fiche d'inscription où voilà, il s'agit qu'elle soit aussi d'accord avec tout ce qu'on propose comme cadre et comme façon de faire. Et si elle est OK, elle renvoie sa fiche, elle s'inscrit. Et là, nous sommes en train de composer le groupe, donc il reste quelques places. Et ça commencera, donc le premier week-end, ça sera le 15 et 16 novembre. On fonctionne avec 5 week-ends. À partir du 15 et 16 novembre, on se voit tous les 2 mois, jusqu'au week-end du 4 et 5 juillet. Et le 5 juillet, on ne travaillera plus, on présentera. Donc ça sera dans la salle des fêtes de l'Ampo. Il y a une scène, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre l'expérience théâtrale de la façon la plus agréable possible pour les personnes. Et puis on va vraiment appeler un public et les inscrits vont pouvoir vivre cette expérience entièrement. Ce sera un groupe de combien? Vous avez fixé un petit peu Entre 6 et 8 personnes. Oui, donc ça reste quand même une petite échelle Absolument, raisonnable. On veut pouvoir les suivre vraiment aussi un par un. Oui, parce que vous serez donc toutes les deux les professionnelles accompagnantes tout au long du projet. Est-ce qu'il y a un tarif pour y participer? Oui, le tarif c'est 1 000 €. D'accord. Par personne. Voilà. Ok. Est-ce que vous savez s'il y a des dispositifs, des aides qui peuvent aider à financer ça? J'en ai cherché. J'ai toqué à plusieurs portes. J'ai pas trouvé pour le moment. Si quelqu'un a une bonne idée en nous écoutant, vraiment, je serais ravie de l'entendre. Parce que ça pourrait permettre, par exemple, on est sur des questions de location de salle, de partenariat justement au niveau de la technique pour le dernier jour. Enfin, voilà, c'est vraiment important d'avoir encore un peu plus d'aide Bien sûr. pour pouvoir mener le projet le mieux possible. Très bien. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter ça au micro. Avant que l'on coupe, il y aurait quelque chose que vous auriez envie de dire qu'on n'a pas pu partager dans cette petite dizaine de minutes? Je pense qu'on a fait un bon tour sur le projet. Alors n'hésitez pas, auditeurs, auditrices, à aller sur la page Facebook à Fleur de Seine. Même si vous n'avez pas Facebook, vous pourrez y accéder et retrouver les informations, les contacts dessus de Marie Pélissier et de Chloé Elkaïm. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très belle année avec ce très beau projet qu'on est ravis d'avoir pu partager auprès des auditeurs. Au revoir. Au revoir. Merci Harry.